Ce mercredi 30 octobre 2024, le jeune dynamique acteur politique de la mouvance présidentielle a animé un point de presse. Il a fustigé les déclarations mensongères de Jean-Eudes Mitokpe. Par contre, il invite à apporter les preuves de ces allégations et à faire montre d'honnêteté politique et intellectuelle. Là, nous avions jugé utile quand même de répondre sur 4 points de ces allégations. Pour le premier point, c'est la déclaration qui constitue à dire que M. Olivier Bokor n'est pas Patrice Talon. Je voudrais vous dire qui est Olivier Bokor sans Patrice Talon. Et cette déclaration, chers amis de presse, selon moi, pose un problème de déterminisme et qui est Olivier Bokor. Olivier Bokor n'est pas Patrice Talon. Donc, chef, cette affirmation de mon frère, ami Jean-Eudes Mitokpe frise l'ironie. C'est une façon délibérée de se manquer de l'intelligence des Béninois, sinon que Jean-Eudes Mitokpe nous dise par rapport à quoi on détermine le président Patrice Talon et vice-versa. C'est ahurissant que quelqu'un vienne nous dire que Olivier Bokor n'est pas Patrice Talon. Ce n'est pas possible. Ça sort de l'entendement humain. Je dirais qu'il s'agit là d'une bouffonnerie langagière. Et je trouve que Jean-Eudes Mitokpe doit arrêter ça. Pour le deuxième volet qu'il a abordé également au cours de sa conférence, c'est son affirmation d'un probable troisième mandat. Et toujours dans sa déclaration, chers amis de presse, nous avions entendu que Jean-Eudes Mitokpe, ardent défenseur du régime et des réformes politiques du président Patrice Talon, a évoqué le problème du troisième mandat probable, mais je suis étonné de l'entendre dire aujourd'hui, puisqu'il défendait la chose dans un passé récent. Et pourquoi c'est seulement aujourd'hui qu'il fait ces retournements de veste? Est-ce parce que son maître est en disgrâce auprès du chef de l'État? Allez-y comprendre quelque chose, chers amis de presse. Je vous laisse le soin de réfléchir autour de la question. Au-delà de tout, lorsque tout est dit, il faut savoir que la question d'un troisième mandat ne relève pas de la volonté du chef de l'État. Elle peut être une émanation du peuple satisfait de sa gouvernance. Si nous prenons aujourd'hui le cas du Bénin, le président Patrice Talon a 2 mandats solvables qui font que le peuple béninois peut continuer à lui faire confiance. On peut ne pas aimer l'homme, mais tout le monde au pays reconnaît quand même le bilan de l'homme en moins d'une décennie de gouvernance très reluisant. Il en fait en moins de 10 ans, chers amis de presse, ce que tous les présidents qui l'ont précédé n'ont pas pu faire. C'est ça qui fait chuchoter dans le peuple que Talon peut faire un troisième mandat pour poursuivre ses œuvres de développement. Je suis donc persuadé qu'au-delà de tout, le président Patrice Talon reste légaliste comme il a toujours été et restera dans le cadre institutionnel ou constitutionnel. Et troisième point, chers amis de presse, de notre point de presse,
c'est l'autre débilité que nous avions entendue de Jean-Eudes Mitokpe raconter sans aucune preuve au cours de sa fameuse conférence de presse qu'il affirme que la justice béninoise est un outil de répression et que les chefs de l'État utilisent pour oppresser l'opposition et les voix discordantes. Mais vous ne trouvez pas que c'est ridicule tout ça, chers amis de presse? Je me demande où était-il pendant tout ce temps? Et c'est maintenant qu'il en parle. Je reprécise ma question. C'est pourquoi c'est seulement aujourd'hui qu'il en parle? Si nous admettons que ce qu'il dit est vrai, c'est qu'il reconnaît lui-même d'avoir participé à cette répression parce qu'il est l'un des bras droits de Olivier Bokor, et tout le monde sait au pays que Olivier Bokor a été un maillon clé indispensable dans le fonctionnement de l'appareil étatique. Il est de coutume d'entendre fréquemment que Olivier Bokor avait la justice béninoise en main et qu'il décidait de qui va être blanchi et de qui va être condamné. Je voudrais dire pour finir à mon cher ami Jean-Eudes Mitokpe, s'il n'a rien à dire, qu'il peut se la boucler et lâcher les baskets au président Patrice Talon. Et pour le quatrième point de notre point de presse, c'est tentative de coup d'État où il affirme qu'il n'a jamais eu tentative de coup d'État. C'est vrai qu'il ne me plaît pas trop de me prononcer sur cette affaire qui est déjà pendante devant les juridictions. Mais je voudrais souhaiter que la lumière soit faite sur la nébuleuse. Je compte sur le professionnalisme de nos éminents magistrats pour ce faire. Toutefois, il me plaît bien de relever l'ignorance de Jean-Eudes Mitokpe sur la notion de coup d'État. Un coup d'État ne signifie forcément pas prendre les armes et s'aimer la terreur. Je n'affirme rien. Et lorsque je m'en tiens, chers amis, aux déclarations du procureur spécial de la Criette, qui suis-je pour dire le contraire? Surtout que l'affaire suit toujours son cours et que les mises en cause sont toujours dans les deux tensions. Et si Jean-Eudes Mitokpe a des éléments contraires pour contrebalancer les affirmations du procureur Mario Metonou, il n'a qu'à les apporter au lieu de rester derrière les caméras pour dire des choses dont il n'exhibe aucune preuve. C'est trop facile. C'est ça malheureusement notre malédiction au pays, de douter de tout lorsque cela ne nous arrange pas. Et c'est simplement regrettable. Donc je ne serai pas long. Il y a d'autres points également qui a été abordé lors de sa conférence. Mais voilà les points qui m'intéressent. Déjà que je crois que certains acteurs ont abordé certains points que je ne juge pas encore utile de les aborder. Je ne serai pas trop long, puisqu'il s'agit d'un point de presse. Je vous remercie.